Je salue tous ceux qui me suivent en ce moment et au nom de la puissance dont je suis investi, je vous bénis. Je passe par ce canal pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant, Dieu amour, Dieu miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et je remercie du fond de cœur tous les êtres de lumière qui sont mes guides et tous les grands maîtres qui m'ont permis d'entamer ce pèlerinage sur le chemin de la connaissance. Il faut dire que le peuple périt faute de connaissance. Celui qui a dit ça n'a pas du tout menti. Je suis très heureux d'aborder ce thème très important parce que, en réalité, Dieu qui nous a créés a tout créé. Dieu a créé tout ce dont nous avons besoin pour vivre heureux. Mais on peut se demander pourquoi est-ce que les gens souffrent. Je dirais simplement, les gens souffrent parce qu'ils manquent de connaissances. Les gens souffrent parce qu'ils ne veulent pas honorer Dieu à travers ces créatures qui sont au fait en réalité des moyens mis à notre disposition pour connaître le bonheur. Et je m'en vais parler de la Lune. Certes, la Lune est une planète, mais pas comme les autres. Elle paraît, sinon elle est la planète la plus dynamique, la plus puissante sur le plan spirituel. Je vous dis, l'univers est basé sur deux principes. C'est là qu'on va parler de la loi de la dualité. On va parler du mâle, de la femelle, etc. Au moment où le soleil véhicule le symbole masculin, c'est la lune qui véhicule le symbole féminin. Et l'énergie que le soleil utilise pour tout vivifier provient de l'ensemble des étoiles. L'énergie que la lune va utiliser va provenir du soleil. Vous voyez? La lune, dans son parcours, fait 28 jours par cycle. Demandez à une femme, de façon réglementaire, quelle est la durée de son cycle menstruel. Elle vous dira 28 jours. Ce n'est pas le fait d'un hasard. Enfin, la femme qui conçoit, on dit quoi? Son nom tenni. Son enfant, c'est la lune. C'est pourquoi je vénère nos grands-parents, nos aïeux, parce qu'ils ont eu à faire l'effort de vivre en phase avec la nature, avec l'univers, avec Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les jeunes vont très souvent à la perdition. Je vous dis, sans l'énergie de la lune, la femme ne peut pas faire ses menstrues. Autrement dit, la femme ne peut pas concevoir. Donc la femme ne peut pas assumer son devoir divin qu'est engendrer. Il faut connaître ça. Nous, quand on était enfants, lorsque la nouvelle lune apparaît, on nous amenait à sauter, à jacasser face à la lune pour prier. Aujourd'hui, les religions vont dire qu'on adore la lune.
je vous dis, c'est manque de connaissance de dire ces genres de choses. C'est Dieu qui a créé la lune. La lune joue un rôle très, très important dans la vie de tout être. D'ailleurs, la lune influence les 4 règnes qui existent. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Si vous vivez sans la lune, vous allez souffrir inutilement. La lune agit un peu comme les oreilles de Dieu. J'espère que vous n'allez pas dire demain que j'ai dit que Dieu a des oreilles. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ceux qui vont à l'église même, savez-vous que la lune utilise l'énergie de l'ange Gabriel pour travailler? Qu'est-ce qui a été dit dans la Bible par rapport à l'ange Gabriel? Qui a annoncé à Marie la venue de Jésus? C'est l'ange Gabriel, n'est-ce pas? C'est un symbole. Et il faut aller au-delà pour comprendre. Je viens de vous dire que sans la lune, la femme ne peut pas concevoir et engendrer. Nous allons faire ce développement plus tard. Bien. Revenons à la lune de façon spécifique. Vous-même, vous pouvez faire des expériences. Et je vous dis, je salue ici les cultivateurs. En tout cas, ils le savent très bien. Et ceux qui sont ancrés dans la tradition savent que pour semer, il faut regarder la lune. Même aujourd'hui, en Europe, il y a des documents qui existent qui orientent les cultivateurs pour que les récoltes soient abondantes et de qualité. La lune entretient la vie. La lune gère la fécondité. Sans la lune, on ne peut pas même semer et ça va pousser et nous nourrir. Elle mérite respect, considération. La lune doit retenir notre attention. Abordons l'importance de la lune dans notre vie quotidienne. Et pour vous aider, nous avons eu à faire un document. Et c'est d'ailleurs quelque chose que nous faisons, que nous éditons chaque année avec de nouvelles connaissances. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la lune et du faisan. Tout le monde a le souci de réussir. Et on va chercher quels sont les jours les meilleurs pour faire ci, pour faire ça. Retenez bien ce que je vais vous dire. C'est vrai, le Fa est une grande conscience, est une grande science qui nous aide. Et de par ces connaissances, 9 jours ont été déterminés par les chercheurs pour désigner de bons jours et de mauvais jours. Mais moi, je n'aime pas trop ce terme-là. Parce que je vous le dis, aucun jour n'est bon. Aucun jour n'est mauvais. Le jour est neutre. Tout dépend de l'orientation que nous donnons à notre journée. Dans tous les cas, le faisan est beaucoup suivi. Et quand on veut faire quelque chose de bien, alors quels sont les bons jours? Le Fa, par exemple.
Un mauvais jour, rien, par exemple. Bonjour, beau, par exemple. Mais je vous dis, j'insiste, je persiste et je signe. Si vous suivez ces jours, c'est-à-dire les jours faisants, les faisans, sans tenir compte de la lune, ce que vous allez faire sera voué à l'échec. Que vous y croyez ou non, c'est comme ça. C'est les principes qui régissent l'univers. En réalité, la mission que Dieu a accordée à la lune nous permet de gérer notre quotidien. C'est pourquoi, dans ce document-là, pour simplifier les choses, c'est vrai que j'ai eu à faire le séminaire là-dessus. Là, les choses vont en détail. Ici, nous n'avons pas assez de temps. Maintenant, pour simplifier les choses et aider les gens à bien comprendre l'importance de la lune et à en bénéficier énormément, nous avons expliqué un peu l'importance de la lune dans ce document, mais nous avons divisé le cycle solaire selon la manière dont la lune fonctionne en 4 phases principales. La première phase part de la nouvelle lune au premier quartier. La nouvelle lune ne doit pas être confondue au premier croissant, qui est l'apparition de la nouvelle lune, parce que beaucoup font cette erreur-là. La deuxième phase part du premier quartier à la pleine lune. La troisième, de la pleine lune au dernier quartier. Et la quatrième, du dernier quartier à la nouvelle lune suivante. Vous voyez? Et pour faciliter la chose, lorsque vous prenez ce document, vous allez voir que chaque phase est marquée par une couleur spécifique. La première phase agissante de la lune est marquée par la couleur verte. La deuxième est marquée par la couleur rose. La troisième par la couleur jaune. Et la quatrième par la couleur violette. Prenons par exemple le jour Fa, qui est supposé un jour favorable, où vous voulez démarrer votre activité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 mars 2022. Si vous voyez bien, c'est un peu la limite finale de la phase rose, okay, qui se trouve ici. Demain, 17, sera un jour neutre. Il faut dire que pour aider tout le monde à prospérer, c'est l'influence lunaire qui se retrouve au niveau de la couleur violette, au niveau de la couleur verte et de la couleur rose. Vous voyez, la nouvelle lune est marquée par une bande bleue. Le jour suivant est neutre, c'est blanc, et la couleur verte démarre 2 jours après. Vous voyez, là où la couleur verte démarre, c'est le premier croissant. Autrement dit, l'apparition de la nouvelle lune. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que si vous voulez démarrer votre activité, par exemple, il faut attendre cette phase verte pour démarrer, ou la phase rose pour démarrer. Vous choisissez n'importe quel jour au niveau de cette phase verte ou rose, et vous suivez peut-être aussi votre énergie.
vous faites ce que vous avez à faire, vous allez voir que les choses vont évoluer énormément. Même si le jour est tombé sur rien, par exemple. Par contre, vous attendez la phase jaune ou la phase violette. Ok, un jour fa, et vous demandez votre activité. Même si vous y mettez 10 millions, vous allez voir que à petit coup, les 10 millions vont commencer par diminuer, jusqu'à finir totalement. Cette expérience a été faite plusieurs fois au point des gens m'appellent sorcier. Je dis non, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est plus que de la sorcellerie. C'est de la connaissance divine, tout simplement. Lorsque vous démarrez votre activité au moment où la lune décroît, son influence pendant ce moment-là permet au fait d'évacuer, de tout évacuer. C'est en réalité un moment qu'il faut choisir, par exemple, pour se purifier, pour avoir une grande efficacité, pour se désenvoûter, par exemple. Mais vous voulez démarrer votre activité, il faudrait attendre la lune montante. Autrement dit, les phases vertes et roses. Vous voyez? Donc, vous prenez ce document, vous avez tout le calendrier pour 2022 avec des phases lunaires bien marquées, bien déterminées. Et des explications qui accompagnent, puisqu'on ne peut pas tout dire ici, pour mieux vous orienter, pour mieux vous indiquer ce qu'il y a lieu de faire pour prospérer dans la vie. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut sortir ici très rapidement. Il s'agit de quoi? Je vais parler spécifiquement des nœuds lunaires. C'est pourquoi dans le calendrier, vous allez voir que les nœuds lunaires sont marqués par des bandes. La nouvelle lune et le premier quartier sont marqués par des bandes bleues. Tandis que le dernier quartier et la pleine lune sont marqués par des bandes noires. Il faut dire qu'à ces nœuds lunaires, l'influence de la lune sur la Terre et tout ce qui vit sur la Terre, cette influence est particulière. En attendant que vous disposiez de ce document pour avoir les connaissances au complet, je pourrais vous dire tout simplement que les jours de nœuds lunaires, par exemple, se produisent beaucoup d'accidents. Allez dans les services compétents et vérifiez. Avec les dates notées ici, les dates passées, les dates à venir. Les passées vont vous convaincre, les dates à venir vont vous prévenir, vont vous mettre aux aguets et vont vous permettre d'avoir des confirmations de ce que nous disons. Ces jours de nœuds lunaires, ces jours de nœuds lunaires, un peu comme le jour solaire, il faut éviter de faire des rapports sexuels. Mais si vous ne savez pas faire, ce sont à ces jours-là que vous aurez de grandes occasions. C'est des tendances. C'est pourquoi il faut apprendre à se maîtriser. Ce sont ces jours-là que vous aurez beaucoup envie, par exemple. C'est des tendances. Et c'est des occasions que les forces négatives saisissent facilement pour avoir les gens. Vous pouvez être spirituellement très fort. Il faut dire que on est tenté. Alors, pour surmonter cette tentation, pour se protéger, d'accord, un peu
contre ces influences négatives, pour ne pas donner des opportunités aux entités négatives ou bien aux forces nuisibles de profiter de ces moments pour vous avoir, il y a des bains spécifiques que vous pouvez faire. Et dans ce document, ces bains sont encore indiqués. Vous voyez, à la page 27 par exemple, les feuilles à utiliser. Il s'agit de 3 feuilles. Ces feuilles à utiliser pour faire ce bain lunaire sont indiquées dans le document. Et ce n'est pas seulement ces feuilles-là. Il faut ajouter le sel lunaire. C'est là que vient encore l'important du sel lunaire. Si vous faites ces bains-là sans le sel lunaire, c'est un peu comme quelqu'un qui veut se laver, mais il jette l'eau en haut et il passe dessous. Et si c'est lavé, du tout pas. Juste quelques gouttes d'eau vont tomber sur lui. Alors, ce sel lunaire prend toute son importance dans ce bain. Vous cherchez les 3 feuilles donc indiquées dans ce document-là. Comme tout le monde ne parle pas la même langue, ok, c'est pourquoi les photos sont faites dans ce document pour permettre à tout le monde, ok, d'accéder à ces feuilles-là. Vous triturez ces feuilles la veille du bain lunaire, si possible. Vous y ajoutez un sachet de sel lunaire. Si possible, vous mettez ceci à la rosée. Et le jour du nœud lunaire, vous prenez un bain avec toute votre famille si vous êtes marié. Cette eau préparée peut être utilisée par tout le monde dans la famille. Papa, maman, les enfants, tout le monde. C'est extraordinaire. Lorsque vous faites ces bains lunaires, pendant la nouvelle lune, ou pendant le premier quartier, c'est-à-dire que le moment où la lune est remplie de moitié, que va-t-il se passer? Vous allez amplifier vos chances. Vous allez vous nettoyer des vibrations négatives. Vous allez empêcher les influences négatives d'avoir raison de vous. Vous allez attirer vers vous le maximum de chances. Vous voyez? C'est capital, c'est important. Il ne faut pas attendre les problèmes avant de commencer par courir. Il vaut mieux se préparer selon les principes de Dieu, les principes de l'univers, selon tout ce que Dieu a mis à notre disposition pour contribuer à notre bonheur, que d'attendre les problèmes ou que d'attendre que l'ennemi trouve des failles pour avoir raison de nous et commencer par courir partout. C'est là qu'on passe chez tous les vaudous, non. C'est là qu'on tombe dans toutes les religions et on n'a jamais de satisfaction. Juste parce qu'on se ferme les portes du bonheur en choisissant de ne pas respecter les principes de vie. Par ailleurs, parlant des bandes noires, c'est-à-dire le jour de nœud, de pleine lune ou de dernier quartier, les plantes à utiliser, il y a une qui diffère des autres plantes utilisées pendant la nouvelle lune et le premier quartier. Mais c'est aussi 3 plantes associées toujours au sel lunaire. Une fois le bain fait, alors vous vous désenvoûtez énormément, profondément d'ailleurs. Il faut dire que pendant la lune décroissante, les influences négatives sont en vogue. Pendant la lune décroissante,
Les sorciers ont plus de pouvoir pour agir. Les gris-gris ont plus de pouvoir pour nuire. Mais c'est bien déjà, il faut mettre hors d'état de nuire. C'est vrai que dans ce document, nous n'avons pas seulement parlé des influences de la Lune. Nous avons étendu un peu les connaissances aux autres planètes. Et là, nous avons fait un clin d'œil aux signes astrologiques. Il n'est pas rare de voir les gens demander, mais quelle est ma couleur de chance et quelle feuille je dois utiliser pour machin, etc. En réalité, sur ce plan, il faut une fois encore tirer un coup de chapeau aux initiés qui font une prière que nous appelons souvent harmonisation. Nous avons 3 catégories de forces qui nous gouvernent. L'énergie fondamentale qui provient d'où? De la divinité. L'énergie conditionnelle qui provient de nos noms et prénoms, les grégores générés par l'invocation et l'évocation de nos noms et prénoms. Et la 3e catégorie d'énergie qui est l'ensemble des influences qui sont dans l'univers, qui sont à l'extérieur de nous, mais qui nous influencent de l'extérieur, dont les planètes. Alors, l'astrologue va définir donc des planètes qui dominent dans ces influences-là. C'est alors qu'on a besoin des épices, de certaines fleurs, de certains parfums, de certaines plantes, de certaines couleurs, pour se mettre en harmonie avec donc ces influences-là. Et cette mise en harmonie avec ces influences planétaires favorise donc beaucoup de choses dans nos vies. C'est alors qu'on parlera de chance. Vous voyez? Sinon, en réalité, la chance n'existe pas. Ça, c'est encore notre débat. Alors donc, pour aider les gens, ces parfums, ces feuilles, ces épices qu'on doit utiliser, qu'on pourrait utiliser pour se mettre en harmonie, donc avec ces vibrations qui viennent de l'extérieur, que j'appelle l'énergie superficielle, nous avons déjà pris tout ça pour fabriquer des savons selon chaque signe vibratoire, selon chaque signe astrologique. C'est alors que, dans ce document, vous allez avoir des informations précises sur les savons que chaque signe astrologique va utiliser. Hein? Que ce soit bélier, les béliers, les taureaux ici, vous voyez, les gémeaux, les cancers, vous voyez, lion, vierge, balance, scorpion, capricorne, verseau, poisson, tous les signes astrologiques sont dedans. Les signes astrologiques là, lorsque vous êtes sous l'influence d'un signe astrologique, déjà que vous utilisez le savon qui vous met en harmonie avec les planètes dominantes de votre signe, c'est tout comme si vous utilisez en même temps le parfum, les feuilles, les épices, tout ce dont vous avez besoin pour être en harmonie avec votre planète dominante. Et au-delà de ça, les sommes que vous pouvez encore utiliser, d'accord, sont dedans. OK? Pour concernant chaque signe. Donc, c'est dit que ce document est un document au complet. OK? Et vous pourrez donc vous en procurer et respecter. D'abord, prendre conscience et connaissance des informations et des connaissances, permettez cette tautologie qui s'y trouve, mais aussi, ceci vous permettra de vous mettre en harmonie, ok, avec l'univers pour vivre le bonheur. C'est vrai que les détails sont donnés également par rapport au ciel lunaire. Donc, je vous dirais tout simplement, en résumé, que
celui qui veut utiliser les faisans a l'obligation de tenir compte des influences de la lune pour avoir l'efficacité des faisans. Sinon, vous n'aurez rien. La lune a été créée par Dieu. La lune gouverne tout ce qui est sur la terre pour notre survie. Donc, pour connaître le bonheur, on ne peut pas se passer de la lune. Et ce document vous permet non seulement d'avoir ces connaissances, d'être guidé pour utiliser à bon escient ces vibrations lunaires, mais également en tenant compte donc des faisans. Et les signes astrologiques aussi ont été revus pour vous permettre de vivre heureux. Je me permets de prendre un peu de cette boisson avec le verre mystique. Ok? C'est extraordinaire.